Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. La Coupe du Monde en France, c'est dans moins de 100 jours. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo pour l'occasion sur comment sont fabriquées les médailles qui vont récompenser les joueurs et les vainqueurs de la Coupe du Monde. Allez la voir si c'est pas encore fait. Et donc pour cette Coupe du Monde en France, j'espère qu'on va avoir droit à des actions mémorables, des gestes incroyables, des moments inoubliables. Et c'est pourquoi aujourd'hui je voudrais revenir sur 5 performances individuelles qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. On y va sans plus tarder, mais avant ça, je vous rappelle qu'il est très important de liker la vidéo, de s'abonner et de m'écrire un petit commentaire pour soutenir la chaîne. En 5e position, il y a le All Black Mark Ellis, qui en phase de poule de la Coupe du Monde de 95 en Afrique du Sud, réussit l'exploit d'inscrire 6 essais dans une même rencontre. Bon ok, c'était face à une faible équipe du Japon qui termine la rencontre avec 145-17 dans la musette, mais tout de même, il s'agit d'un record encore en vigueur aujourd'hui et personne n'a encore détrôné le 3/4 centre kiwi. Mais moi, personnellement, j'espère bien secrètement voir Antoine Dupont marquer un septuplé en finale face aux All Blacks. En 4e position maintenant, nous avançons de 4 ans jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde de 99. Et je pense que les amateurs de rugby commencent à voir où je veux en venir. Je vais bien évidemment parler du Full House de Christophe Lamaison face aux All Blacks. Alors pour les personnes qui ne le savent pas, un Full House, c'est un terme qui désigne le fait qu'un joueur, sur un même match, réussisse à marquer de toutes les manières possibles, c'est-à-dire en essai, transformation, pénalité et drop goal. Ce jour-là, Titou, l'ouvreur des Bleus, nous a sorti une masterclass, devenant l'un des principaux acteurs de l'incroyable remontada de son équipe face à la Nouvelle-Zélande. Mené encore 22-10 en début de seconde mi-temps, le 15 de France parvient alors à renverser la situation et à s'imposer sur le score de 31-43 pour filer en finale au nez et à la barbe des All Blacks. Et des joueurs qui ont réussi à inscrire un Full House face aux All Blacks, je peux vous dire qu'on en compte seulement une poignée dans l'histoire du rugby, ce qui place très haut la performance de Christophe Lamaison, surtout en demi-finale. En 3e position, on reste en 1999, cependant on va revenir en quart de finale opposant l'Angleterre à l'Afrique du Sud. Les Anglais à l'époque, là, ils jouent la Coupe du Monde à domicile et ils sont plus que jamais motivés pour sortir des phases finales et soulever la coupe Webb Ellis devant leur public. Sauf que, comment dire, les choses ne vont pas vraiment se passer comme prévu. Alors que le score est serré entre les deux équipes en première période, le demi d'ouverture Springbok Jani De Beer décide de prendre les choses en main en inscrivant pas moins de 5 drop en une seule mi-temps. Une performance tout bonnement incroyable qui va couper les pattes des Anglais, qui s'inclinent chez eux, écœurés, sur le score de 44-21. Pour la 2e place maintenant, on va avancer un petit peu dans le temps pour se retrouver de nouveau en quart de finale, mais durant la Coupe du Monde de 2007. Et pas n'importe quel quart, celui entre la France et la Nouvelle-Zélande à Cardiff. Un match avant tout très connu par son scénario qui voit les Bleus s'imposer dans les derniers instants sur une passe en avant de Josion pour Michalak et qui fera toujours beaucoup parler, on en parle d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais c'est aussi au cours de ce match que va se forger la légende du Dark Destroyer, j'ai nommé Thierry du Sautoir. En effet, le 3e ligne et futur capitaine emblématique du 15 de France marque les spectateurs ce jour-là par son incroyable abattage, réalisant au total pas moins de 38 plaquages sur la rencontre. Une performance inédite face à un adversaire aussi redoutable que les All Blacks, ce qui lui vaudra par la suite d'être baptisé The Dark Destroyer par la presse britannique, un nom qui le suit toujours aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, pour la première place, la performance individuelle la plus remarquée et la plus remarquable de tous les temps en Coupe du Monde, pour moi, c'est Jonah Lomu en 95 en demi-finale face aux Anglais. Mais remettons un petit peu les choses dans leur contexte. À l'époque, Jonah Lomu n'a que 20 ans et dispute alors son premier mondial. Ayant déjà marqué les esprits en phase de poule et en quart grâce à sa vitesse et à sa puissance hors norme, le jeune ailier All Black entend dans la presse britannique que son vis-à-vis, Tony Underwood, ne ferait qu'une bouchée de lui. Et au moment du haka, ce même Tony lui aurait même adressé un clin d'œil malicieux, l'air de dire « T'inquiète pas Jonah, je t'attends ». À mon avis, pas très bon move. Il n'en fallut pas plus pour échauffer l'esprit du prodige All Blacks qui ce jour-là ne fit qu'une bouchée des Angloches en inscrivant 4 essais. Inarrêtable, Jonah Lomu a gravé son nom dans le marbre lors de cette demi-finale, laissant les Anglais lessivés et complètement démunis face à son talent. Les All Blacks écrasent l'Angleterre sur le score de 45-29 et se qualifient alors pour la finale face aux Springboks, tandis que Jonah Lomu commence à écrire sa légende. That's the most brilliant quartet of tries you'd ever wish to see.
Voilà tout pour cette petite vidéo sur les meilleures performances en Coupe du Monde, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres formats du genre sur l'histoire de la Coupe du Monde, je vous laisse me l'écrire en commentaire parce que là la Coupe du Monde arrive et je pense que je vais faire beaucoup plus de contenu en rapport, c'est logique. Dites-moi aussi quel est le record qui vous a le plus impressionné, je vous attends en commentaire. Bref, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, bye l'Ovalie.